Capitaine vert. Christophe, hein, c'est bon. Joe Simons donne le coup d'envoi de ce qui ressemble à un 8e de finale pour les Palois, avec déjà un en avant. Et les Toulonnais de Mignoni très affectés depuis avantage terminé sur un avant. Depuis le quart de finale européen perdu par le RCT. C'est Pierre Mignoni qui nous en parlait avant le match. Repli vert. Il compte énormément sur ce match pour que son équipe se remette la tête à l'endroit. Il a tenu à aligner une équipe très offensive et on le voit ici avec Fenganoukou qui a percé, il a du soutien à l'intérieur, oui, peut-être la bonne passe au pied avec peut-être le ballon. 36 secondes de jeu et déjà le premier essai pour les Toulonnais avec une merveille de passe, une super inspiration de Leicester Fenganoukou pour Jules Danglo, celui qui remplace Baptiste Serin, et ça fait déjà 5-0 pour Toulon. On parlait justement de cette équipe offensive alignée par Pierre Mignoni. Même pas une minute de jeu. Attends, ton retour, Patrick. C'est fou. Alors l'essai qui va peut-être être checké, mais Leicester Fenganoukou, extrêmement puissant, qui nous gratifie d'une passe au pied très technique. Montre-moi les images, s'il te plaît. Alors, essai ou pas essai? Déjà un premier arbitrage vidéo dans ce match. Ouais. Remets-moi cet angle-là. Pour moi, cet angle-là, il est clair. On a clairement les mains qui vont vers l'embut adverse. Le ballon à la sortie des mains part clairement en avant. Donc pour moi, je vais refuser l'essai, passe en avant et on va revenir à une mêlée pour Pau là-bas. Donc pas d'essai. C'était une action incroyable. En avant. Première alerte dans ce match. En avant, signalé entre Vainicolo et Fenganoukou. Ici, passe en avant entre le 12 et le 13 blanc. Merci pour moi. Allez, à la marque, s'il vous plaît, je vous attends. Première mêlée de ce match pour se jauger. Kolashvili, Rufnak, Tokolaï, côté palois. Priso, Pierre Damon, on en reparlera, et Beka Gigashvili à Toulon. Pierre Damon, talonneur, qui connaît aujourd'hui sa première titularisation en professionnel. Avec une énorme poussée des Toulonnais, avec ce ballon quand même relevé par Gorgadze. C'est derrière. Une cellule avec la percussion de Tokolaï. Ouais, restez 5, merci. Dobagna encore avec ses avants en puissance. Là où Toulon était allé vite chercher sur les extérieurs sur son premier ballon, là on voit une section paloise qui joue avec la force de ses avants et qui va obtenir la première pénalité de ce match. Ouais, le turnover est bon, pas de soucis, premier, après ballon gardé au sol. Auto. Ouais, c'est là. Joe Simons, le buteur de Pau, deuxième meilleur réalisateur du top 14 avec 222 points. 4 points derrière Lafage à Vannes. À 40 mètres. En face avec un pied qui s'est un peu ouvert. Attention, ça prend la direction juste à côté des poteaux. Alors ça, c'est pas du tout habituel pour Simons. Mais on a vraiment vu le pied aller légèrement vers la droite
avec un geste qui ne s'est pas fini dans l'axe des poteaux. Les buteurs qui nous regardent comprennent qu'il faudra plus finir le geste en direction des poteaux. C'est reparti pour les Palois avec Gorgadze. Atisogbe, ouais, le crochet intérieur, il a une accélération et de la vitesse. Théo Atisogbe qui a même du soutien avec Dobania qui va passer par le sol sans relayeur et le très bon grattage de Priso. Alors récupéré par Toulon. Jaminet est contré. Plus de hors-jeu. Tout le monde peut jouer ce ballon avec Oradou qui récupère. Les Palois qui se réorganisent en cellule. Mauvaise passe de Dobania. Il va falloir retrouver l'axe avec Gaëton. Et de Priso qui met encore les mains sur ce ballon. Nouveau grattage. Deuxième grattage en 30 secondes pour Dani Priso. La NOC passe par le sol. Danglo va pouvoir jouer à son tour. Et vous voyez directement la différence de style de jeu entre les deux équipes. On va tout de suite chercher les extérieurs, cette fois-ci par le pied, avec Vainicolo qui a été légèrement... qui est passé sous le ballon. Il a été lobé. Deux philosophies de jeu complètement différentes. Et qui réussit à Toulon, puisque Toulon est la 3e meilleure attaque du top 14. Allez, sur vous, allez, Jules, parle-leur, save. Allez 4 Blanc Pierre, t'as l'ailier Attention, noir Ruffenac au lancer réduit, fond d'alignement, Oradou, la déviation, Dobania, Simons. Avec une énorme percussion de Gorgadze qui est vraiment dans son match. Plus un. Le relayeur blanc qui rentre avant le lancer. Blanc plus un. Un coup franc donc. Avec très certainement une chandelle juste devant les 22 mètres. Voilà qui est fait, mais sans pression sur Jaminet. Avec un coup de pied énorme touché par Atisogbe. La relance, pourquoi pas avec un premier crochet. Avec tout le hameau qui l'encourage. Il rebondit sur un premier joueur, sort des 22 mètres et assure la conservation. Très joli geste d'Atisogbe. Jouez là, 9. On décide de jouer. C'est ce à quoi on s'attendait quand même au vu des conditions climatiques et au vu des deux équipes avec Whitelock qui a du soutien sur l'aile. Manu qui évite la touche pour l'instant, non. Signalé en touche, mais ils ont remonté 50 mètres balle en main avec cette inspiration et cette volonté de Joe Simons. Allez, la ligne verte. 10 mètres. Manu titulaire à l'aile puisque Maddox est blessé au pied. Ballon récupéré par Simons. Et pour les Palois avec Gaëton qui a trouvé Atisogbe plaqué sèchement par Vainicolo. On repart dans l'axe avec Credos qui a trouvé Dobania pris mais avec du soutien. Encore une fois ça joue très bien. La section paloise est en train de dérouler, de développer son jeu avec du soutien toujours à hauteur. Kolashvili. On entre dans la zone dangereuse. Zone particulièrement ciblée cette semaine par la section paloise à l'entraînement. Puisque Sébastien Picchironi était très frustré de 3 situations particulières de Pau contre Lyon dans cette zone où Pau n'avait pas marqué. Cette fois-ci, Dobania essaie d'y aller. Sébastien Picchironi veut du progrès dans cette zone. Le ballon relevé, va passer derrière la ligne et c'est laissé de Lexo Kolashvili. Celui-ci va être accordé. Le premier essai de ce match. Et pour la section paloise, moins de 10 minutes de jeu. Et premier essai des avants au terme d'une action exceptionnelle. D'une relance, d'une touche volée. Et ça finit derrière
dans l'embut, plutôt derrière la ligne. 5-0. Au-delà de quel que vous avez bloqué, on regarde. Et là on le voit ici, les avants palois ont gagné leurs 5, 6, 7 collisions d'affilée. À chaque fois ils ont gagné au moins 50 cm, 1 mètre, du travail de patience. Même d'Aubagnat qui a essayé de resserrer cette défense. On voit cette stratégie à une passe maximum pour qu'au final l'Exo Kolashvili finisse derrière la ligne. Ouais, on est d'accord. Et la transformation qui va passer. 7-0. Une nouvelle grosse percussion. On voit vraiment une troisième ligne paloise extrêmement présente. Piquet, Whitelock et Kretos. Il n'y a pas de souci. 4 blancs, plaqueur. Rufenac qui trouve Kredos. On va envoyer une première cellule. Il semble que c'était avec Broboiry. Matisogbe qui va devoir improviser, qui élimine un premier défenseur qui a du mal à éviter Duncan Payaoa, que l'on est heureux de revoir sur un terrain, un joueur fantastique. Et troisième pénalité contre Toulon. Le 6, hein. Non, là-bas c'est bon, il n'y a pas de souci, mais c'est pas lifté. Et ici hors jeu. Merci Laurent. Qu'est-ce qu'on fait, capitaine? Ah, il est. Ah, pardon, faites dites juste. 3. Photo, monsieur. Ok. Photo. Pau qui va essayer de faire un premier break dans ce match. Ouais, c'est ça, c'est le 6, Laurent, c'est bon. Donc on va revoir la faute à un hors-jeu de Jules Coulon. C'est là où on se fait chier. Là. Il vient de se faire au boulot. L'entrée sur la pelouse de Rhys Iwat. Et vous avez vu, changement de buteur pour cette pénalité à longue distance. Simons laisse d'Aubagnat. On a vu la petite conversation entre les deux. D'Aubagnat lassant. Ça part très haut. Est-ce qu'il y aura la distance? Il y a la distance tout juste, oui. Quel coup de canon. Les premiers breaks pour Pau. L'enfant du club, arrivé au club, il a commencé à jouer en 1998 chez les jeunes. Toujours là, toujours efficace. Le renvoi de Bigard, tapé très haut. Juste dans les 22 mètres avec Oradou qui a capté ce ballon. Jouez là, 9. Bien la tête. Allez, Boula. Chaud. Chaud. Jaminé. Allez. Avec le raffut de Tolofoa qui laisse tomber le ballon. On lâche vert. Il lâche pas. Ah. Ballon ici. Il lâche pas. Tolofoa, encore lui qui part auprès. Là, c'est fini.
avec les Palois qui viennent pourrir les sorties de balles des Toulonnais. On essaie de mettre les mains à chaque fois. Allez Jules, allez Courbet Courbet Ouais, Nicolo sous ce ballon en avant et ballon dégagé par la porte. Allez joue. Ça va être intéressant de voir comment les Toulonnais vont gérer cette contre-attaque. Petit coup de pied par-dessus de Melvin Jaminet, peut-être un petit peu trop haut. Et c'était effectivement trop haut, mais ça va être récupéré par là, puis par l'autre. Et ça continue. Dans la plus stricte application des règles du jeu de rugby, avec un soutien à l'intérieur. Oh, de Jules Danglo, ça aurait pu faire mouche. Ballon finalement dégagé. Quelle séquence de jeu. On se régale au hameau. Jaminet qui va utiliser le jeu au pied. Avec Simons qui s'est intelligemment ouvert l'angle, qui met ce ballon en touche au centre du terrain. Allez Romain. Allez, vers la ligne. La ligne vers, s'il vous plaît. Les Palois qui auront évidemment un œil sur la rencontre entre Paris et Lyon, puisque Lyon fait partie des candidats aussi à la phase finale. Il y a vraiment des coups à faire lors de cette 24e journée. Évidemment, vous aurez tous les résultats dans le Canal Rugby Club ce soir. C'est sûrement l'émission à regarder ce soir, parce qu'il va y avoir du spectacle et surtout du suspense à tous les niveaux. Vous avez levé le ballon. Dedans. On la joue au 9. Bien, non. Reculez. Attention, il la rentre dans les 22. C'est joué rapidement. Bigard qui va écarter, attention, parce qu'il y avait du monde en défense, mais finalement les Toulonnais qui sont en train de merveilleusement gérer cette contre-attaque avec Payaoua, bien plaqué par la porte et qui a mis un pied en touche. Excellente défense des Palois sur cette contre-attaque. Je l'ai pas poussé. Ok, merci. Ah ouais, il n'y a pas de souci pour moi. La vôtre. Allez, bien le couloir, s'il vous plaît. Sec. Neuf. Au fond. Allez Jules. Pour donner des 15 de jeu. Ballon pour les Toulonnais finalement, avec la grosse percussion de Pierre Damon. Oh, la belle passe sur un pas de Bigard à Lester Fenganoukou. Fenganoukou pour Villiers qui laisse échapper ce ballon. Ouais. Le capitaine. Ah, bon, vous avez le choix, en avant ou touche. Mêlée ou touche. Touche. Ok, touche. En avant qui va en touche, choix de la touche. Il y a 10 vert. Ruffenac avec un lancer sous pression. À 10-0 pour l'instant. Ces 18 premières minutes souris aux Palois, avec encore une fois la très grosse percussion de Beka Gorgadze qui réalise un début de match assez exceptionnel. Jouez la 9. On le rappelle, l'enjeu pour les Toulonnais, pour Pierre Mignoni, c'est de se remettre la tête à l'endroit. Et on sent qu'ils tentent des coups, les Toulonnais, mais pour l'instant, ça ne leur sourit pas. Il y a toujours une petite erreur. Demain. Pas d'avantage en avant blanc ici, mais vert. Allez, la marque, s'il vous plaît. Allez, le talon.
Deuxième en avant de Gabin Villiers. Allez, je vous attends, monsieur. Nouvelle mêlée. Sur la première, on se souvient de l'exceptionnel poussé du pack toulonnais. Flexion. Lié. Allez, la même marque, on y repart, monsieur, s'il vous plaît. Allez, messieurs. Allez, bien le pied à la distance. Couverture. Flexion. Lié. Allez, Beka, allez. Jeu. Pénalité. La troisième sifflée contre... Voilà, la liaison et on rentre vers l'intérieur. La liaison et vous rentrez vers l'intérieur. La quatrième même. Quatrième pénalité sifflée contre Toulon. Cette fois-ci contre Jiguejvili. C'est pour ça qu'il est pénalisé aussi. Elle est là. Qu'est-ce qu'on fait? Auto. Et encore 3 points. Dobagna en confiance depuis son coup de canon. Il y a 8 minutes à peu près. Tiens, Whitelock est de retour. Il y avait un saignement. Rhys Iwat va normalement céder sa place. Dobagna dans son jardin du hameau. C'est quasiment la même. Et ça part encore très bien. Mais cette fois-ci, il n'y aura pas la puissance. On attend plein devant. Et Bigard, l'international gallois, qui va dégager son camp, qui dégage très très bien son camp, à hauteur de la ligne médiane. Et c'est le retour de Whitelock sur la pelouse. Ouais, je vais te l'envoyer. Ouais, le retour du saignement. Annoncez s'il vous plaît, annoncez. Merci Elia. Bien dans les 15-2. Piquet, bonne déviation de Bagna, Simons avec Gaëton. Ah, c'est bon pour moi, c'est bon pour moi. Merci. Ouais, le beau jeu de main des Palois avec un ballon qui a été relâché en avant. On voit encore une fois beaucoup d'engagement, beaucoup d'intention. Ah, c'est bon. Très peu de réalisation. Allez, la marque. Allez, bonne liaison bien haute, bien là, c'est la liaison longue. Flexion. Lié. Jeu. Donc on va pouvoir écarter, sauter la passe. Il y avait une bonne défense de Gaëton qui a gêné l'attaque toulonnaise. Je suis en face, le ballon part clairement vers l'avant. Allez les gars, allez! Passe en avant Blanche. Mais les verts. Très bonne lecture de Gaëton qui serre le point. Allez, on la prend, Brian, allez! Allez, même chose, bien là. Pareil. Allez, Lucas! Flexion. Allez, Lucas!
Allez, Becca! De Bagna, Simons. Ouais, avec Bramboiry, excellent, la communication, la passe, la course, tout est parfait dans cet essai de Gaëton sur une offrande de Bramboiry. Quel essai magnifique de la jeunesse de la section paloise. Quel mouvement, quelle justesse et quel essai. Ouais, pour moi c'est bon les deux dernières. La bonne combinaison est simple après tout. Bramboiry, l'une des révélations de cette saison en top 14 à la section paloise, où on parle de lui en interne comme d'un profil à la Josion. Alors évidemment on n'est pas là pour choquer avec des comparaisons qui sont encore insensées entre un joueur né en 2005 et un immense joueur. Ça c'est normal qui était Yannick Josion. Mais en revanche c'est vrai que dans le style, grand joueur avec une course qui, selon encore une fois le staff de la section paloise, donne l'impression de ne pas courir vite alors qu'il court extrêmement vite. La bonne attitude et donc le soutien de son numéro 13 Gaëton qui vient marquer cet autre essai. Voilà, on le voit ici, l'accélération de ce joueur né à Tarbes, et Gaëton qui s'en va marquer cet essai. Ça fait 17-0 pour la section paloise. Toujours le même joueur, Gorgadze. On la joue neuf. Le bon dégagement de Bagna. Et nouveau ballon d'attaque pour Toulon. On est dans les 50 Toulon, Thomas. Au-delà des 15, le relayeur qui rentre au moment du lancer. Avec la bonne croisée. Bien fait, ça, il va falloir du soutien pour le troisième ligne toulonnais. Coulon qui passe par le sol. Ballon relevé. Abadi qui feinte la passe, qui va percuter l'épaule la première et qui libère. Pas de surnombre spécifiquement. Il n'y a rien. Bigard qui organise l'attaque toulonnaise. Du jeu dans le dos, Fenganoukou. Tentative de grattage. Et ça va être récompensé. 5e pénalité contre Toulon. Et toujours pas la moindre pénalité sifflée contre Pau, si je ne dis pas de bêtises. Clairement relâché, qui vient jouer sur le ballon. Allez, sur vous s'il vous plaît. Boradou. Somol qui avance. Pour l'instant, offensivement, il n'y a qu'une seule équipe sur le terrain. Une seule équipe qui se trouve, qui arrive à construire. Dobagna, un petit crochet. C'est la 3e fois qu'il part tout seul, Dobagna, dans ce match. Manou, comme un avant. Ruffenac, bien chassé par Tolofoa. Derrière. Ballon derrière, finalement devant, en avant, signalé par Ludovic Kerr. Encore une fois, on reste dans la partie de terrain de Toulon, qui n'a réussi à se montrer dangereux qu'une seule fois. C'était après 36 secondes de jeu. Vous avez peut-être manqué le début de ce match. Il y a eu un essai refusé aux Toulonnais pour un léger en avant. Et depuis cette première minute de jeu, on est dehors, on est juste devant les 22. Les Toulonnais ont tout le mal du monde à construire.
a enchaîné les temps de jeu. Ça va aller? Allez. Reprise du temps. En avant vert, mais les blanches. Ouais, on est dehors. Allez, je vous attends, messieurs. Mignoni anxieux, qui ne veut pas voir son équipe enchaîner une 3e défaite d'affilée. Ce n'est plus arrivé au Toulonnais depuis février 2024. Donc 1 an et 3 mois. Une telle série pour le 3e du top 14. La marque. Allez, de suite s'il vous plaît, monsieur. Toulon qui finira pareil, pas trop d'impact. sa saison. Allez, on y va, messieurs. Lors de 2 matchs, une réception de Bordeaux et un déplacement à Bayonne. Ça va être une fin de saison exceptionnelle à suivre bien sûr sur Canal+, vous en avez l'habitude. Action. Léger. Jeu. Rentrez. Repli vert. Oui, le geste encore une fois de Théo Atisogbe. Très juste depuis le début de ce match. On va essayer de jouer dans le dos. Simons hésite avec le pied, il va taper une chandelle. La porte à la réception qui perd son duel face à Bigard. Là aussi on voit beaucoup de déchets de part et autre. En avant du 14 vert. Sous les ballons hauts. Allez, ici s'il vous plaît. Allez, messieurs. Flexion. Lié. Jeu. Deuxième fois. Ah, là-bas déjà c'est limite ici. Clairement très poussé vers. On est en 15, on est en dehors des 22. Là sur les gars en dehors des 22. C'est un coup franc. Donc Jaminet ne cherche pas cette touche directe. Atisogbe qui monte une bonne chandelle, il y aura la porte dessous, on va se retrouver sur le même duel. Avantage. Il y a un avantage encore pour la section paloise qui a trouvé l'intervalle. Et après c'est en avant, on va repartir à une pénalité alors qu'il va falloir surveiller l'état de santé de Jules Danglot. D'autant plus qu'il n'y a pas arrêt du temps. De numéro 9 de formation sur le banc de Toulon. Il y a Teddy Bobigny, Daniel Brennan, Le Corvec qui a remplacé le Dlam, Ribadj, Isa. Ça va aller. Puis derrière, il n'y a que Enzo Hervé et tout pour vous. Kyle Sinclair lui aussi est sur le banc. Bien sûr que Toulon a tout intérêt à garder son numéro 9 tout le match. C'est le seul numéro 9 de la feuille de match des Toulonnais. C'est bon, Blanc. Reprise. On met en avant Blanc, mais les verts. Allez, on me maîtrise ça, on prend bien l'impact. Seconde. Flexion. Lié. Jeu.
Mais elle est parfaite Voilà, joue neuf. pour lancer le jeu. Simmons. Avec Gailleton. Lancement très très classique. Atisok B, encore des crochets, encore des joueurs éliminés. C'est minimum un ou deux joueurs à chaque prise d'intervalle de l'arrière palois. Oh, le jeu, il passe magnifique avec Piquet. Johnny qui va chercher Laporte, qui revient dans le trafic. Beaucoup d'extra passes qui n'arrivent pas à destination. Atisok B, le jeu au pied, dans le dos de la défense pour forcer tout le bloc toulonnais à reculer. On veut dire qu'il s'en sort très bien. Oh, pardon. On lâche le vert. On est dehors. On est dehors, neuf. Reste. Pas au sol. Allez. Non. Jouez là, neuf. Un long dégagement de Danglo dans les bras d'Atisok B qui va pouvoir jouer rapidement. Et au vu du scénario, 17-0, 34 minutes de jeu. Rien ne sert de courir, de se précipiter pour les Palois qui font la première mi-temps idéale. Vous êtes relayeur de. Allez, on y va, vert, s'il vous plaît. Ouais. Bon. De Bagna. Avec Jaminet qui a bien pris ce ballon, mais une nouvelle. Pénalité pas exactement jouée à l'endroit du ballon, mais Melvin Jaminet a joué rapidement. C'était un coup franc. Vainicolo, allez, c'est le moment là pour les Toulonnais de se réveiller avec le raffut de Leicester Fenganoukou. Enfin du dynamisme, et ça peut faire extrêmement mal quand on voit tout le talent qu'il y a dans cette équipe toulonnaise. Damon, bien arrêté. Et avec ce manque de soutien. Vite et premier. 6e coup de sifflet de Ludovic Kerr contre Vite le premier, RCT. je les appuie. Le Stade du Hameau qui peut espérer, bien sûr, après cette première mi-temps quasi idéale, 0 point encaissé. Les supporters toulonnais devant leur écran qui doivent être impatients de voir le vrai Toulon, ce Toulon offensif, ce Toulon qui fait des ravages sur les ailes. Une ligne de trois quarts exceptionnelle encore une fois aujourd'hui. Danglo, Bigard, Villiers, Vainicolo, Payao, Fenganoukou et Jaminet. Il y a un potentiel offensif extraordinaire. C'est bon là sur le 3. Et on attend de le voir à l'œuvre. Ah, ok, parfait. Vainicolo, tiens, justement. Jaminet qui joue au pied alors qu'il était appelé à la main sur l'extérieur. Il va taper directement en touche, Melvin Jaminet. C'est vrai, ses coéquipiers l'appelaient sur la droite pour lancer le contre-attaque. Je crois qu'il y avait un 4 contre 2. Ici, oui, effectivement, un 4 contre 2. Ouais, là. Melvin Jaminet qui va offrir une très bonne opportunité à la section paloise de lancer le jeu. Pas bon ça. Oradou avec un molle et on va lancer le jeu. Très bonne combinaison encore une fois avec Gailleton qui vient dans le trafic, dans l'intervalle pour arriver devant les 22 mètres. Vous êtes les mains au sol.
Villière qui va être sanctionné puisqu'il a mis les mains sur le ballon, mais il n'a pas fait l'effort de le ramener à lui. Dans le second temps, c'est que vous êtes les mains au sol au départ. Vous avez entendu l'explication très claire de Ludovic Kerr à la base. 11, ok, les mains au sol avant de venir sur le ballon. Je suis déjà à 7 pénalités contre vous, je vous demande juste de la discipline. Parlez-leur. Merci. 7 pénalités à 0. 11. Les mains au sol. Qu'est-ce qu'on fait Photo. Ouais, il a les deux mains sur le sol et après il vient sur le ballon. Merci Patrick. « 7-1 c'est ça 1-7 ». Et avec encore un pied assez ouvert. Et cette fois ça passe. 20-0. Première pénalité réussie par Simmons dans ce match. Il a passé 2 transformations juste avant. Et le jeu qui continue avec Manu. Manu qui a percé sur le côté, qui cherche du soutien, qui va prolonger au pied avec la vitesse d'Atisogbe. Il est plus rapide que Bigard. Bigard avait un peu d'avance. Mais heureusement qu'il y a Danglo. Danglo qui a peut-être commis un en avant. Ça sera sûrement checké. Et ça a été annoncé à Ludovic Kerr dans son oreillette. Quelle intelligence de jeu en début de match. On avait vu Leicester Fenganoukou prolonger au pied pour un essai refusé à Jules Danglo. Cette fois-ci c'est Manu. Manu qui a vu qu'il y avait la vitesse de Théo Atisogbe juste derrière lui. Ouais. Ce pressing. Moi j'ai la même chose. Qui a fonctionné. Ouais, et là on voit clairement là en avant de Danglo. La marque s'il vous plaît. Ouais, merci. Allez, on y va, monsieur. Attention à l'attaque aussi, Thomas. Bien à 5, pareil, bien à 5. Flexion. Lié. Jeu. Lancement à venir, lancement de jeu bien sûr à venir. Allez, la marque. Il va falloir que cette mêlée tienne. Allez, la marque s'il vous plaît. Allez. Vite. Allez. Let's go. Allez, Coco, Brian, allez. Let's go. Flexion. Lié. Jeu. Et la pénalité cette fois-ci pour Toulon. Première pénalité après 42 minutes de jeu. On décale les appuis et on tourne autour du droitier. Contre Pau. Ça va être la pause. 20-0 pour la section paloise. C'est la première période idéale. 2 essais, un de Kolashvili, un de Gaëton, 2 pénalités, une de Dobania, une de Simmons. Et c'est reparti avec Billard qui a tapé très haut, juste dans les 22 mètres de la section paloise. C'est un molle. On a changé toute la première ligne à Toulon, puisque vous le voyez avec son numéro 23. Kyle Sinclair est entré également. Jaminet. Repli blanc. Dans les bras de Simmons.
Simons, on l'a vu en première période, à chaque fois qu'il reçoit un ballon dans les 22 mètres, il va chercher une touche très loin. C'est monsieur propre sur ce match pour l'instant. Simons, on part cette pénalité à 40 mètres en face manquée. Dans la gestion du jeu, c'est très bon. Permutation de relayeur. Ok, action porteur de balle. Un arrêt blanc. Fenganoukou qui a percuté au centre du jeu d'Anglo, qui relève, qui repart avec sa vitesse. Le jeu au pied de Bigard pour mettre la pression sur les épaules du lanceur palois. On voit déjà plus de continuité que ce qu'on a vu dans le Toulon du premier acte. On y va vers. Pas avant 16. Bonne combinaison des Palois. Le premier plaquage de Teddy Bobigny, venu apporter son punch. Jouez là, 9. Vite, les avant. Le très long dégagement de Bagna avec un ballon qui a été sauvé par Villiers. C'est sifflé par le stade du Hameau. Villiers qui va repartir tout seul. Donc un peu de soutien, c'est bon, il est arrivé. Vaille Nicolo, le magicien qui rejoindra le Loup la saison prochaine. Grosse perte pour Toulon. Bigard qui joue toujours loin de la ligne pour permettre à ses centres, puis à son numéro 8 de briller le long de la ligne. Villiers sans solution. Non, le tenez pas. Vous le tenez. C'est les blancs qui le tiennent. Sinclair, international anglais. Non, derrière. On la joue 9. Bigard avec une très bonne chandelle. Atisogbe. Encore un plaquage cassé. On la joue 9. Le contrôle tranquille d'Atisogbe qui va rester dans ses 22 mètres. Encore une fois, c'est un ballon donné par les Toulonnais. Atisogbe, non, le ballon ne va pas sortir. On a cru au 50-22. Il est en train de gagner son duel face aux Toulonnais. Dans l'occupation, en tout cas, les Palois ont plus de réussite. Un petit coup de pied par-dessus de Villiers qui va rendre ce ballon au Palois. Avec Simons, bien chassé. Le contre-ruck. Voilà, la première révolte des Toulonnais. Un ballon récupéré sur un ruck avec un bon ballon à écarter avec Jaminet qui va allonger sa passe. Abadi qui est bloqué. Il joue en reculant les Toulonnais. Fenganoukou. Le All Black. Sinclair. Ouais, magnifique ce mouvement des Toulonnais avec l'accélération de Duncan Payaoa. Encore en avant. Sur un bon mouvement cette fois-ci de Toulon. On revient ici en avant. Arrêt du temps. De 2 vers 2. Changement, c'est ça? Merci. Changement. Ruffenac qui sort. Lucaré qui rentre.
c'est Broboiry qui fait un excellent travail. De l'autre côté, il n'y a pas grand chose. Pas à mêler. À la marque. On crée du temps. Ce que je vous ai dit. C'est dans 5 minutes. C'est dans 5 minutes. Action. Allez, Lié. Pakou, non. Pakou, allez. Je. Simons Ok, un jeu. qui va pouvoir dégager très loin dans le dos de Villiers. Ok, dans les 22. Jaminet est obligé de dégager encore une fois. Qui trouve un super, une superbe touche. Ouais, je vous la donne. Arrête du temps. 6, 4 et le 8. 8. Jules Coulon, Corentin Mézou et Célébazio Tolofo vont sortir. Attends. Ouais. Bloc toujours. Hein. Allez, je vais. On rentre vers. Reprise. Rebadge est rentré en deuxième ligne. Excellente touche paloise aujourd'hui, mais Rebadge qui a volé ce ballon se fait sanctionner puisqu'il est entré sur le côté selon Ludovic Kerr. 5 et 19, on contourne le lifter. Prochaine. Pas de lutte légale, on contourne le lifter et on se retrouve dans le camp adverse. Donc tu passes dans l'axe. Reste dans l'axe. Prochaine. Ouais, c'est surtout le 5. Non, le 5. Le 5, j'ai dit. Ouais, ils vont vous le dire. Ouais, milieu d'alignement, encore une fois la touche paloise qui n'a aucun problème. Alors que Sébastien Piccheroni avait souligné quand même pas mal de soucis dans l'alignement face à Lyon malgré la victoire. Et là il y a un bon départ à faire avec Tomoua Manou. Manou, le cadrage débordement exceptionnel ce qu'il vient de faire. Il vient crucifier cette défense toulonnaise sur un simple cadrage débordement. Un cadrage débordement d'école. Et le troisième essai pour Pau face à un Toulon démuni. Rien de bien compliqué dans cette construction, mais tout a été bien fait. Un Maul décalé sur la droite avec une défense qui glisse, tout le monde du même côté. Dobagna qui part tout seul et qui sert Manou et qui gagne facilement son 1 contre 1 face à Dan Bigard. 25-0. C'est une maîtrise totale des Béarnais. « 10 secondes. Avec un ballon qui va fuir les poteaux. On en reste à 25-0. 49 minutes de jeu. La révolte toulonnaise se fait attendre. Renvoi court privilégié par Bigard avec un ballon relâché par Lester Fenganoukou. En avant blanc, mais les versés. Allez, c'était parfait la première.
Allez, la marque. Allez, pareil, on a changé de suite. Hein. Pareil, de suite. On a changé les deux piliers à Pau, puisqu'on avait déjà changé le talonneur. Les deux premières lignes sont toutes neuves. 50e minute de jeu. Flexion. Toulon attend l'électrochoc. Jeu. Ouais, restez là, restez là. Je vous laisse l'avantage. En avant vers les manches. Arrêt du temps. Ok, 10 et 12. La sortie de Dan Bigard, remplacé par Setariki Tuikovu, enfin par Enzo Hervé plutôt. Setariki Tuikovu entre aussi. Allez. La marque. Allez, la place de Duncan Payawa qui n'avait plus joué depuis octobre et qui n'a pas eu trop l'occasion de s'exprimer aujourd'hui. C'est peut-être là, en changeant d'ouvreur, en passant de Bigard à Enzo Hervé, que Toulon va peut-être jouer un jeu plus offensif, parce qu'on sait que Enzo Hervé joue plus à la main que Bigard. Restez là, restez là, restez là. Ça avance, ça progresse. Pas de bras tendu de Monsieur Kerr avec Isa. Si finalement bras tendu de Ludovic Kerr. Isa qui se fait arracher ce ballon. Et la pénalité contre Pau. Ouais. On raccourcit la liaison et on enroule. Arrêt du temps. 8. C'est un protocole commotion sur le 8, c'est ça? 8. Protocole commotion. C'est Beka Gorgadze qui va sortir. Attendez, le temps est arrêté. Protocole commotion sur le 8. Qui devrait être remplacé par ici Watt. Que voici l'ancien Aurillacois. Reprise. Action porteur de balle. Toujours aucun point inscrit. Bientôt 52 minutes de jeu pour Toulon. Danglo qui va pouvoir écarter. Ouais, avec un ballon qui est tombé des mains de Leicester Fenganoukou. Ils n'y sont pas, ils n'y sont plus. Les Toulonnais. C'est ce qui s'appelle jouer le ballon. Jouer le ballon avant de l'avoir eu. Ça, peu importe le niveau auquel vous jouez, c'est en avant quasi assuré. Je vais rester là. Flexion. Lié. Jeu. On attend devant. Un jeu. C'est un match péchu pour Pau, c'est ça, la première division, le top 14. Pau qui rêve de phase finale, qui pourrait bien avoir une belle surprise à la fin de cette journée, un bon classement avant de se déplacer à Vannes lors de la prochaine journée de top 14. Enzo Hervé, le voici le vrai jeu de Enzo Hervé offensif qui va pouvoir écarter pour Vai Nicolo. L'accélération, le crochet.
première vraie action offensive avec Facundo Isa qui a trouvé du soutien. Le relais. C'est court, c'est court. Le Corvec qui est trop court. Et le ballon enterré. Pour cette première occasion d'essai de Toulon depuis la première minute de jeu. Les joueurs verts qui défendent toujours dans l'embut. 11 verts toujours dans l'embut. Allez, encore. Long renvoi d'en but. Cette entrée elle va aussi faire beaucoup de bien. Regardez Facundo Isa qui vient de gagner 20-25 mètres. Fenganoukou dans le dos. Avec Abadi, ça joue bien sur les ailes. Avec Jaminet qui fait peut-être le bon choix là de conserver le ballon. Ça va mieux pour Toulon. Enzo Hervé. Fenganoukou. Toujours aussi difficile à arrêter le 3 Cassandre All Black. Alain Ouessé. Ça progresse, ça avance. Temps fort de Toulon. Abadi, oui, à hauteur, magnifique. Avec Toukouvo qui va pouvoir alerter Jaminet qui va marquer l'essai, le premier essai de Toulon. Après 55 minutes de jeu, il est peut-être là, l'essai de la révolte. C'était un beau mouvement et on sent que ça va beaucoup mieux du côté de Toulon depuis la rentrée d'Enzo Hervé et de Facundo Isa. Deux joueurs qui sont en train de changer le visage de cette équipe. Ouais, merci. Toukouvo aussi qui fait une très très bonne rentrée. Juste sur ces deux ballons touchés. Et Melvin Jaminet qui va transformer son propre essai. 25-7. Allez, on y va, 10. Badge. Allez 18 points de retard pour Toulon qui joue ce ballon à la main encore une fois. Avec Jaminet qui va croiser avec Twikou, la percussion contre Rissi Watt. On sent beaucoup plus d'énergie pour les joueurs de la rade. Avec Bobigny qui gagne son duel lui aussi. On voit de la fatigue dans la défense de Pau. Avec ça aussi, ça joue bien avec le Corvec qui va relever ce ballon pour Villiers, le raffut, le double raffut, l'accélération de Villiers qui va pouvoir aller marquer le deuxième essai. Coup sur coup de Toulon. Oui, c'était bien un essai de la révolte. Et en voici un deuxième pour complètement relancer le RCT dans ce match. Oh, la remontée qui s'annonce pour Toulon. L'énergie n'est plus du tout la même. On sent beaucoup plus de confiance dans ces mouvements-là. Encore une fois, c'est un remplaçant qui a fait la différence avec le Corvec. Et Atisogbe qui était beaucoup trop loin. 25-12. Ce n'est plus le même match, messieurs, dames. Elle est à 15. Elle est à... Ouais. Attends, arrête du temps. Remets le temps à 0, s'il te plaît. Remets le temps à 0. Et les deux essais marqués par... pas la bonne marque. Remets le temps à 0. Par les internationaux français. Jaminet, Villiers. Merci, Christophe. Habituellement, c'est au niveau de l'heure de jeu que le rythme commence à baisser en intensité.
Là ça monte progressivement avec un superbe coup de pied de Melvin Jaminet. 25-14, l'espoir renaît pour Toulon. Premier jeu. Il va falloir réussir à stopper l'hémorragie pour Pau qui recule à chaque fois sur chaque prise de balle. Et Enzo Hervé, encore une fois, vous avez vu qui privilégie la passe à la main plutôt que le dégagement, comme le faisaient beaucoup trop les Toulonnais en première période. On lâche vert. Lâche-moi, On la joue 9. Derrière 9, derrière 9. Sorti, monsieur. Maintenant 9. Caille. Et fort. Atisogbe, le défi perdu par Atisogbe. On n'avait pas touché le ballon, donc le jeu peut se poursuivre avec Laporte. Arrêté par Abadi. Non, fini. Bobigny qui essaie de mettre les mains sur ce ballon. C'est fini, me dit Monsieur Kerr. Il y a votre joueur. Attention, ce ballon qui est parti vers l'avant. Et on va procéder à du changement aussi côté Pau avec Jolmes, l'ancien Toulonnais qui va retrouver ses anciens coéquipiers. Avec Sacha Zeger aussi, ce joueur d'Oyonnax qui remplace Rémi Piquette et Hugo Oradou. Allez, parfait, merci. Le 8, pour prendre quoi? Non, il n'y est pas encore, c'est toujours à... Allez, la marque. Allez, blanc. Allez, mon pote, allez. Reprise du temps. Allez, mon papy, let's go. Allez, messieurs, on y va. Allez, je vous attends. Allez, Daniel, allez. Seconde. Allez, mon frère, allez. Allez. Flexion. Lié. Chaud. Et là, on va tirer la 9. Vas-y, gagne. Et cette mêlée qui a tourné. Et les Palois qui sont sanctionnés une nouvelle fois. Oui, le vin est en train de tourner. Tank. C'est Daniel. On revoit cet excellent travail de la mêlée toulonnaise avec cette pénale touche qui ramène le RCT à 5 mètres de la ligne. Énorme pénale touche trouvée. Quel lancement de jeu. Est-ce que Toulon, qui vient de se sentir très fort sur cette mêlée, va privilégier le maul, ou alors sûr de sa force aussi derrière avec Hervé, Twikouvou, Fenganoukou, Villiers, Vainicolo, Jaminet? Que choisir? Il y a des solutions de partout. C'est Bobigny qui va partir, qui est arrêté par Dobagna. La fin de passe de Danglo qui se fait sèchement arrêter. On lâche, plaquage. Bien les pieds. La possession. Oscar. Avec Daniel Brennan. Le renversement, il avait été appelé, un pas d'en avant avec Jaminet, la vitesse de Jaminet, l'accélération. 3 joueurs autour de lui, 3 palons. On a essayé de mettre les mains. Oradou qui s'est mis à la faute. Il a mis les mains au sol avant de toucher le ballon. On n'est pas sur les appuis. Ouais, c'est ce que dit Monsieur Kerr. La marque, juste Laurent, s'il te plaît. Abadi. Ok, hors-jeu après. Bien arrêté par Simons. Nouvel avantage puisqu'il y a eu un hors-jeu. Le Corvec. Avantage, hein. Derrière. Oh, la chistera de Serein. Non, c'est une habitude. Justement d'Enzo Hervé pour Twikouvou.
C'est qu'après Chistera, il y a souvent Serein qui vient, mais Serein, on le rappelle, est sanctionné et indisponible. Là-bas, suspendu pour carton rouge. Conteste, ou ici, là, à 25 mètres. Ici, mêlé. Hors-jeu. Ici, mêlé. Ok. Ici, là-bas, joueur couché, et ici, hors-jeu. Ici. Mêlée. Mêlée. On l'a mêlé. C'est là qu'ils viennent de remporter une pénalité. Juste bien l'axe. Stay straight. Just straight. Bien sûr. Votre protocole commotion ne reviendra pas le 8. Ah, Allez, on y va, messieurs. Beka Gorgadze ne reviendra pas sur la pelouse. Allez, mon zère, allez, mon cadet, allez, on avance. Allez, c'est bien, rouge, allez. Flexion. L'idée. Jeu. Toulon, en cas d'essai, pourrait revenir à 4 points. Il nous offrirait une fin de match complètement dingue. Isa qui part, qui rafute une première fois, qui va gagner son duel, mais il se fait arracher ce ballon par Manou. Ça c'est bienvenu pour les Palois. Et de Bagna qui va taper très loin, comme depuis le début de ce match. Mais Enzo Hervé avait fait l'effort de se replacer et va pouvoir amorcer cette contre-attaque. Jouez là. Bobigny. Attention avec cette passe qui va être interceptée par Gaëtan avec un en avant. Mais il va y avoir pénalité contre Toulon. Toulon. La rattraper. Pour moi, juste pénalité. Pour Toulon, pardon. Pour Toulon. Et Gaëtan qui est sanctionné pour avoir mis qu'un seul bras. Attendez, pardon. Arrêt du temps. C'est bon? Et Toulon toujours aussi dangereux dans cette deuxième mi-temps. Bouche à joie. Entrée d'Axel Desperes. Changement le 10. Le temps est arrêté. C'est bon? Allez. Reprise. Couloir vert. Vert. Le banc toulonnais est en train de métamorphoser cette équipe. On les voit ici avec Sinclair qui va porter justement un autre remplaçant. C'était Rebadge pour lancer le jeu pour un autre remplaçant, Hervé. On continue avec un autre remplaçant. On va pas tous les faire évidemment. C'était Rebadge. Un ballon conservé. Non, derrière les pieds. Brennan sur Jolmes. Non. Jaminet qui vient en soutien pour la conservation du ballon, toujours aussi crucial. Toulon, 3e de ce top 14. Non. Également 3e meilleure attaque. Qui perd ce ballon dans une zone cruciale avec un en avant. Peut-être le 7e, peut-être le 8e, peut-être le 9e dans ce match. On ne sait plus tellement il y en a eu. Et Desperes qui va taper un long coup de pied, qui va trouver la touche. Et Pierre Mignoni qui demande à Melvin Jaminet de jouer. C'est ce qu'il a fait avec Giuta Vainicolo. L'extra passe qui fait perdre 5 mètres à Toulon. On lâche le vert. Long
coup de pied directement dans les 22 mètres et d'Espérez qui va faire tourner le chrono. Regardez. On y va. Et toute petite touche trouvée alors que les Palois ont le vent dans le dos. Lancé à suivre pour Toulon. Ouais, dis-moi. Arrête du temps, tu bloques Laurent s'il te plaît. Ah pardon. Jules Danglot qui va sortir. Attendez, ça va être intéressant de voir comment ils vont se réorganiser. Les Toulonnais avec Bigard qui revient sur la pelouse. Donc Enzo Hervé pourrait potentiellement passer numéro 9. Ouais, c'est ce qui se profile. Vous le voyez avec son numéro 21. L'ancien bréviste qui a porté beaucoup quand même à l'ouverture. « 13 minutes à jouer, 11 points de retard. » Ouais, juste pareil, on leur parle, il y a beaucoup de fautes maintenant dans cette zone, on se discipline s'il vous plaît. Patrick. Hervé qui va encore trouver une touche. Ouais, Ah, pour moi il y avait accès. Patrick. Non, là. Et la pénalité encore une fois contre Pau avec Enzo Hervé qui a le ballon entre les mains et qui va très certainement choisir la touche encore. Vous voulez jouer la main ou on va en touche? Ouais. Ouais, je le regarde, pour moi il y a clairement accès. Ah, on a juste en l'air aussi, les gars, tout ça. Allez, le bon lancer pour les Toulonnais, peut-être un troisième essai d'affilée avec Abadi qui s'est fait gratter ce ballon malheureusement pour Toulon. Il est premier le 9. Ah c'est bon, il vous gêne pas, Non, pas les mains. Jouez là vers Dobagna pour se dégager. Qui va redonner une munition à Toulon. 10 minutes à jouer encore. Tiens, avec Damien Traille en tribune que vous voyez ici. Arrête. 5. Évidemment passé par la section paloise. Éminent international. Cadre dans l'équipe de France dans les années Laporte. Qui a eu la particularité d'avoir un énorme jeu au pied, qui avait terminé sa carrière d'ailleurs à la section paloise en 2015. Jouez la 9. Villiers, il y a des espaces et il vient de casser 2 plaquages encore une fois.
C'est le jour et la nuit entre la première et la deuxième période de Gabin-Villiers. Un ballon disponible, on déplace ce ballon de la droite vers la gauche. Il faut marquer 2 fois. C'est derrière. Que vous savez, le ballon, toujours. Le Corvec, arrêté par Jolmes. Corvec qui distribue bien, mais la défense de la section paloise pour l'instant est bien réglée. Il a hésité à jouer au pied, finalement il trouve Juta Vainicolo. Il s'est décousu et on mise sur un exploit de Vainicolo qui pour l'instant recule. Non, bon joueur de rugby à 7 qu'il a été, il arrive à trouver des solutions. Magnifique cette chistera pour Fainganoukou. Quel phénomène ce Vainicolo. Là il y a un surnombre sur la gauche. On a finalement choisi de remettre à l'intérieur pour Vainicolo qui arrive à un peu avancer. Enzo Hervé qui va rendre ce ballon sans trouver la touche. Desperes. Il va taper loin et soulager un petit peu plus les Palois. Après cette séquence de jeu qui aura duré 2 minutes sans que Toulon n'arrive à percer cette défense. Arrête du temps. Arbitrage et vidéo. Tu as une suspicion, c'est Thomas, c'est ça, de plaquage en ballon sur le 10 blanc. Ok. On va regarder ici là, Patrick, au 50. Thomas a un doute sur une suspicion de plaquage sans ballon sur le 10 blanc qui reste au sol, s'il te plaît. Pour moi c'est un retardement, par contre il vient plaquer avec les bras, c'est légal, c'est juste un retardement. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ouais, pour moi aussi. Moi je vois ça une pénalité, c'est clairement un retardement, par contre il met les bras. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ouais, j'ai une décision, c'est un retardement, juste pénalité. Par contre le joueur met les bras, mais c'est un retardement. Ouais, je l'ai. Alors la décision de Ludovic Kerr que l'on va écouter. Ça sera pénalité, le plaquage c'est clairement un retardement, par contre vous utilisez les bras, le plaquage est légal mais c'est clairement un retardement, donc c'est pénalité contre vous ici. Une pénalité contre Sacha Zeger, le 3e ligne. Plaquage à retardement. Il va falloir aller chercher une touche, parce qu'il faudra marquer 2 essais pour espérer l'emporter pour Toulon. Enzo Hervé qui a trouvé de somptueuses touches dans les 5 mètres. Qui continue encore d'être hyper précis. Nouvelle touche à venir dans les 5 mètres. Lancé pour Teddy Bobigny. Avec tout le peuple toulonnais qui espère 17. Encore pouvoir remporter ce match. Pour revenir sur Bordeaux qui a pris le meilleur, le dessus sur Castres tout à l'heure. Et Pau qui va terminer ce match à 14 contre 15. Non, le molle repart, vous rentrez sur le côté. Un carton jaune contre Rémi Sénéca. Mêlée. Oui, mêlée. Ah oui, à 8 contre 7 avant. Alors, il va falloir changer de pilier. L'ex-Collage-Villiers devrait revenir pour pouvoir jouer cette mêlée. Non, pour moi c'est la même molle. Ouais. C'est arrêté, hein. Il me faut un pilier.
Le 14. 14. C'est bon, Lilian. Voilà, le 14 qui sort, donc c'est Laporte. Allez. Et Colachvili, mais qui a marqué un essai en début de match. Pardon? Ouais, ça me va. Qui revient pour jouer Allez, cette là. mêlée très importante, parce que si Toulon marque, Reprise du temps. Toulon peut s'offrir l'opportunité de gagner en fin de match. Évidemment, tout ça n'est que du conditionnel, mais c'est ce qu'on aime aussi dans ce top 14 où tous les matchs sont serrés. Flexion. Vraiment un top 14 d'une très grande facture cette année. Jeu. Bien, restez bien là 9. Hervé pour Facundo Isa qui a cassé un premier plaquage, qui a essayé d'aplatir. Hervé toujours en position de 9 pour Kyle Sinclair qui va passer derrière la ligne à 6 minutes de la fin. Toulon est complètement revenu dans la partie. Toulon joue la gagne. Merci Thomas, j'ai entendu. Et ça vient encore une fois du travail des remplaçants. Ouais, parfait, merci. Enzo et Hervé pour Sinclair qui a eu la course parfaite. Et juste avant, il y avait eu Facundo Isa, vous avez vu, qui a mobilisé 4 joueurs. Et là, le très bon choix d'Hervé pour Sinclair. Et ça a mis un coup de froid dans le stade du Hameau, où l'on retient sa respiration, puisque Pau va terminer, on le rappelle, à 14 contre 15. Jaminet pour une transformation hyper importante qui va passer. Pau 25, Toulon 21. Toulon n'a plus que 4 points de retard. Manonou hors groupe, qui a quand même fait le déplacement. Grosse pression là sur le renvoi, c'était important d'assurer ça. Jouez là. Ah non, hein. Restez là. Jaminet, c'était intelligent de la part des Palois de taper loin ce renvoi, parce que vous le voyez, grâce à la bonne pression des joueurs de Pau, ça a obligé Jaminet à dégager, et donc Pau se retrouve dans une situation intéressante, offensive, avec une touche à suivre. En bas. Ray. C'est derrière, c'est ça? Ok, avantage. Avantage en cours pour la section paloise, qui est en train de se réorganiser, pareil offensivement. Dobagna toujours sur la pelouse avec Jolmes. Ah, avantage en avant. Ouais, le contest est bon, on revient. Mêlée à suivre. Ok, donc juste en avant, 15. Avec Bobigny, Brennan, Sinclair en première ligne pour Toulon. Ça, Ray, Sénéca. Enfin non, du coup Colachvili et Papizé. Ouais, c'est ça. Non, t'as le droit derrière les pieds du 8 où tu veux. Mais faut que tu sois à l'intro d'abord. Ah, d'abord à l'intro et après tu y vas. Flexion. Lié. Jeu. Dobagna, l'introduction. Avec le chrono qui tourne, plus que 2 minutes 20 à jouer.
Le bon départ, la conservation du ballon. On a essayé de mettre les mains sur ce ballon avec Isa qui n'y est pas arrivé. On va surveiller d'ailleurs cette défense toulonnaise qui va être aux aguets pour gratter le ballon dès que possible. Vous voyez Isa, Twikourou qui attendent. Et là justement Isa qui va essayer de mettre les mains sur ce ballon qui n'y est pas parvenu. Toujours pas. Et il a pris un coup sur la tête d'ailleurs. Le puissant argentin. Oui, j'ai vu. Du jeu à 0 passe pour que le chrono tourne. Meilleur moyen de ne pas prendre d'essai, vous diront tous les coachs de rugby, c'est de priver l'adversaire de ballon. Et là c'est ce qu'ils sont en train de faire, de l'enfermer à l'anglaise. Donc je le mets, une passe encore une fois. Et vous voyez tout de suite de soutien. Venez pas taper les joueurs. Iwat. C'est une épreuve de force, de patience. C'est mental. C'est extrêmement mental. Le bon plaquage d'Isa. Et en plus, Pau, qui en plus de faire tourner le chrono, arrive à gagner des mètres. Avec le Hameau qui se réveille, qui souffle peut-être aussi à quelques secondes de la fin de ce match. Avec le très bon départ de Loïc Credos. Dobagna qui part encore tout seul comme il l'a souvent fait pendant ce match. Despérez qui demande du calme, de la patience. Oui, Pau a lâché des points en route. Pau avait le point de bonus. Il y a 3 essais partout désormais. Mais Pau est en train d'assurer son succès. Avec 25 points d'avance, ils avaient finalement assez d'avance. Dobagna qui n'est plus qu'à 5 mètres de la ligne, à 5-6 mètres. Pas les mêmes. Restez là, pas les mêmes. Dobagna qui demande à son ouvreur de se mettre dans l'axe. Il va pouvoir taper. Et c'est comme ça, à la manière d'un Jean-Baptiste Elissalde en 2007, que le match va se terminer. Pau s'impose 25-21 face à Toulon. Malgré une excellente remontée des Toulonnais dans le deuxième acte, c'est bien Pau qui s'impose.